Bonjour, rêveur de relations. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est le chaos de deux évitants craintifs qui se mettent ensemble. Mon format habituel implique généralement de réciter quelques paroles, et comme il s'agit d'une analyse de film, j'inclurai des paroles de la chanson de Beck présente dans le film. Change ton cœur, regarde autour de toi. Change ton cœur, ça t'étonnera. J'ai besoin de ton amour comme du soleil. Tout le monde doit apprendre un jour. T.E. Gibson écrit dans son livre sur la théorie de l'attachement que deux évitants craintifs peuvent créer une immense passion et un immense chaos. Le désir d'une connexion émotionnelle forte les pousse l'un vers l'autre à une vitesse folle, mais tous deux apportent avec eux des bagages non traités. Tous deux sont très facilement déclenchés. Spoiler alert! Dans les premières scènes, Joel et Clémentine se rencontrent pour la première fois, pour la deuxième fois. Ils ont tous deux subi la procédure de suppression et ne se souviennent pas l'un de l'autre. Quand Joel pense « Pourquoi est-ce que je tombe amoureux de chaque femme que je vois qui me montre la moindre attention ?» C'est une pensée anxieuse de niveau James Blunt. Dans la scène du wagon de train, Clémentine s'approche de Joel et essaie d'attirer son attention. Joel s'excuse de respirer, mais cède ensuite à ses avances, violant apparemment ses propres limites. Pour ce faire, sa réaction moins qu'enthousiaste la déclenche, évidemment, mais ils aspirent à la proximité. La lutte et le désir de vulnérabilité sont particulièrement forts ici parce que je pense qu'ils peuvent tous deux détecter les vestiges de leur précédent enchevêtrement. Le cliché de la mythe et de la flamme s'applique presque ici. Clémentine et Joël sont deux mythes qui se sont prises l'une pour l'autre pour des flammes. L'engouement intense est tout aussi intense que le désespoir lorsque l'un sent l'autre se retirer, même si le retrait est perçu. Les évitants craintifs ont le super pouvoir de l'hypervigilance. Ils remarquent tout et sont très sensibles aux changements de comportement. Il y a un mélange d'autres facteurs ici, l'interaction entre introvertis et extravertis, ainsi que le manque de fair play dans les disputes. C'est une idée fausse courante que les extravertis pensent que les introvertis ne les aiment pas et que les introvertis pensent que les extravertis ne les aiment pas. Joël semble vraiment introverti. Il résiste à initier une conversation, même après être tombé amoureux de quelqu'un qui lui a accordé de l'attention. Chaque fois qu'on le confronte à quelque chose qu'il dit, il se rétracte comme une tortue dans sa carapace. Cela lui donne aussi une qualité émotionnellement indisponible. Avoir à la fois des qualités de rejet et d'anxiété me fait vraiment penser qu'il est un évitant craintif. Les disputes équitables sont essentielles aux relations saines. Les désaccords sont normaux, sains et inévitables. Il est important de ne pas être d'accord de la bonne manière. N'insultez pas votre partenaire, même dans un moment de colère. Il est important de discuter d'un sujet à la fois et essayer de ne pas ressasser toutes les griefs passés. Personnellement, j'ai besoin d'une nuit pour rassembler mes pensées et cela m'aide si j'envoie mes pensées par SMS. Mon partenaire lit les SMS et attend de me parler en face à face. Laissez de l'espace pour traiter les sentiments d'une manière qui fonctionne dans votre relation est utile. Parlez à tour de rôle et choisissez de ne pas crier. Se disputer équitablement peut faire la différence entre une aventure et une relation à long terme. Je lisais une analyse de personnages sur Shmoop à propos de Clémentine. Nathan Rabin décrit le terme Manic Pixie Dream Girl comme cette créature cinématographique pétillante et superficielle qui n'existe que dans les imaginations fiévreuses de scénaristes, réalisateurs
sensible pour enseigner aux jeunes hommes mélancoliques à embrasser la vie et ses mystères et aventures infinies. Clémentine correspond ostensiblement à ce procédé scénaristique misogyne. Cependant, la majorité du film se déroule en grande partie dans l'esprit de Joël pendant la procédure. Clémentine dit à 2 reprises distinctes « Trop de gars pensent que je suis un concept ou que je les complète ou que je vais les rendre vivants. Mais je ne suis qu'une fille bousillée qui cherche sa propre paix intérieure. Ne m'attribuez pas la vôtre. » Il a été suggéré que Clémentine souffrait peut-être d'un trouble tel que le trouble bipolaire ou borderline, mais une grande partie du choc que j'ai ressenti en regardant la performance de Kate Winslet était due à l'éclaircissement sans précédent que le Hobbit commettait contre elle et aux dommages cérébraux intentionnels qu'elle venait de subir. Je ne pense pas qu'il soit juste d'approfondir davantage sans que le personnage corporel ne soit plus à l'écran. La recette d'un évitant craintif est une combinaison d'anxiété préoccupée et d'évitement dédaigneux. Les enfants qui deviennent craintifs sont souvent ignorés pendant de longues périodes, comme le jeune Joël sous la table, mais leurs besoins émotionnels sont aussi parfois satisfaits. Souvent, il peut y avoir un élément de violence ou d'abus sexuel dans leur histoire. Ce n'est pas abordé dans le film, mais c'est bien plus répandu dans notre société que je ne voudrais en discuter. On peut avoir l'impression qu'ils ont besoin de l'amour de l'autre, comme du soleil. Mais cette connexion intense devient une arme à double tranchant. Au fur et à mesure que la relation s'approfondit, leurs insécurités et leurs traumatismes passés refont surface. Les paroles expriment le désir d'amour et de connexion, le besoin désespéré de la chaleur et de la sécurité qu'ils représentent, symbolisés par l'énergie vitale du soleil. Les paroles évoquent la lutte interne à laquelle sont confrontés les évitants craintifs, le désir de changer leur cœur et de s'ouvrir à l'amour, tout en craignant la douleur et la déception potentielle qui accompagnent l'exposition émotionnelle. Cette danse chaotique se manifeste souvent une approche et d'évitement, créant une dynamique relationnelle turbulente et imprévisible. Apprendre est la réponse. Plus nous nous surprenons dans nos sentiments et disséquons les raisons de ces sentiments, plus nous avons l'opportunité de déprogrammer les réponses de notre système nerveux à la vulnérabilité. Comprendre et gérer nos styles d'attachement est une partie fondamentale de l'expérience humaine. Pour les évitants craintifs, ce cheminement implique souvent de confronter les blessures passées, de remettre en question les croyances profondément ancrées sur l'amour et l'intimité, et d'apprendre à se faire confiance et à faire confiance à leur partenaire. Tout le monde doit s'abonner parfois. J'ai besoin de vos likes comme du soleil. Veuillez partager.